Bonjour à tous, on est avec Pierre Génisson et Bruno Fontaine pour nous parler de ce deuxième concert du second opus de Classique Aval qui sera sur les antipodes du XXe siècle. Bonjour à vous. Bonjour. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Alors nous sommes des musiciens, des musiciens classiques de base, enfin je parle sous ton contrôle, tu nous diras qui tu es après. Musiciens donc classiques, ici je viens de Marseille mais j'habite à Paris depuis plus de 20 ans. J'ai vécu aussi quelques années aux États-Unis, donc je suis soliste, c'est-à-dire que je joue principalement avec des orchestres symphoniques derrière moi, à la clarinette. Et donc une carrière de soliste et de musicien de chambre, ce que je fais aujourd'hui à Classique Aval, avec mon collègue Bruno Fontaine, donc, qui lui est... Et donc moi, j'ai une aventure musicale totalement classique aussi au départ, et puis après je joue du piano principalement, et puis j'ai mal tourné à une époque parce que j'ai commencé à écrire des arrangements, jouer du jazz et des choses comme ça, donc je fais de la musique de film aussi, enfin j'ai une carrière que j'espère éclectique, et je suis très heureux d'être à Val d'Isère avec mon complice Pierre, avec qui nous jouons très souvent. On joue depuis beaucoup d'années ensemble, depuis presque 10 ans maintenant. Oui, pas 15 mais... Et vous avez fait des albums, si je ne me trompe pas, ensemble? Oui, on a fait 3 albums déjà ensemble. Moi, j'ai participé comme arrangeur sur l'album Benny Goodman, en hommage à Benny Goodman qu'a fait Pierre. Ensuite, j'ai écrit quelques arrangements sur son album Mozart. Et puis on a fait un songbook. On a vraiment fait ce qu'on appelle un songbook, qui est notre projet commun, avec pas mal d'invités comme Monica Bellucci, Lambert Wilson, Kimber Rose, Youn Sunna. Voilà, on s'est beaucoup amusé à faire ce projet entre jazz et écriture très classique et très chambriste. Et puis on vous retrouvera justement donc, pour ce second concert sur les antipodes du XXe siècle en hommage du 50e anniversaire de la mort de Dimitri Shostakovich. Voilà, merci. Shostakovich. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette programmation ? On va pouvoir vous voir en duo justement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette programmation ? Alors nous, on va faire la partie antipode côté américaine, avec une sorte d'hommage à George Gershwin, qui est un immense compositeur que l'on connaît. Donc on va commencer par notre version à nous des 3 préludes, qui est une œuvre que Gershwin avait écrite au départ pour piano seul, et qu'on a adaptée avec une brillante partie de clarinette. Et puis, assez virevoltant, donc on s'amuse beaucoup, il y a beaucoup de jeux, en fait, l'avantage c'est très beau. On se connaît depuis longtemps, donc on joue, et en fait on sait exactement qu'on compte, on sait là où le collègue va vouloir aller, et donc il y a beaucoup de communication en jouant. Et le premier et le troisième prélude sont des œuvres assez virtuoses, comme ça, très rythmiques, et il y a un magnifique deuxième prélude au milieu, qui est très méditatif, comme ça, très bluesy, et qu'on a toujours énormément de bonheur à interpréter. Et puis, nous allons jouer aussi une version qui nous appartient aussi, de la Rhapsody in Blue, où Pierre joue la plupart des traits d'orchestre, et moi je joue la partie de piano concertante de la Rhapsody. Rhapsody in Blue, en fait, est une pièce qui est, là aussi, a plusieurs facettes. Il y a une version pour piano seul, et puis il y a une version pour piano avec orchestre symphonique, et puis une version avec piano et orchestre d'harmonie, c'est-à-dire avec que des saxophones, des trompettes, etc. Et puis là, en fait, c'est une version, encore une fois, revisitée, unique, qu'on est à peu près les seuls à faire. Donc, où effectivement la clarinette converse, mais le gros du travail est comme évidemment fait par le piano. Et puis, une autre pièce qu'on aura aussi la chance de jouer demain, on sera rejoint par une autre très proche collègue et amie, Delphine Edan, que vous verrez certainement demain, je crois aussi. Donc magnifique mezzo-soprano qui nous rejoindra sur Edelweiss. Alors, il y a eu un petit changement sur le programme. Edelweiss n'est pas de George Gershwin, mais c'est une pièce extraite de la comédie musicale The Sound of Music.
Voilà, c'est une très très belle mélodie on va se faire un grand plaisir de jouer avec Delphine demain aussi. Et c'est quelque chose aussi un peu de nouveau dans Classique Aval, ce style musical. Oui, alors c'est vrai, moi je suis venu quelques fois. La dernière fois que j'étais venu, c'était la saison du Covid. Donc les derniers concerts qu'on a fait avant le Covid, c'était donc ici, dans cette merveilleuse église. Donc l'émotion est encore plus forte de revenir cette fois. Et d'habitude, c'est vrai qu'il n'y a que des concerts classiques. Et puis là, pour la première, en fait, on rajoute une note un tout petit peu plus bleue, avec un peu plus de jazz et puis de musique un peu légère. Donc il y en a pour tous les goûts. Parce que la partie glacée, donc l'autre partie du concert de demain sera destinée à Shostakovich, qui est un immense compositeur russe du début du XXe siècle, donc qui est un peu le représentant de toute la période communiste par excellence, en fait, quand les Rouges sont arrivés au pouvoir en Russie. Et donc ça donne un mélange en fait, qui est assez saisissant, parce qu'encore une fois, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, cette fois-ci, le programme sera fait par la directrice artistique Elena Rosanova, qui avec sa famille musicale, François Salk et Svetlin Rousseff au violon, François Salk donc étant le violoncelliste. Et voilà, donc ça promet beaucoup de choses très intéressantes, éclectiques, et il y en a pour tous les goûts. Et merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté ce magnifique programme. Mais vous l'avez dit, c'est pas la première fois que vous venez à Val d'Isère. Ah non. Pour vous aussi. Moi, c'est la première fois que je viens à Val d'Isère faire de la musique, mais on en parlait justement à midi au déjeuner. Je pense que je suis venu une bonne quinzaine de fois pour skier. Et qu'est-ce que vous aimez justement à Val d'Isère en tant que vacancier ou même en tant que musicien? Le ski, évidemment, le soleil. C'est une station absolument unique. Moi, alors, pour un skieur, j'ai appris relativement tard, parce que j'ai appris à 13 ans, mais néanmoins, j'ai appris ici. Donc, je venais toutes les vacances de février, je montais de Marseille, et puis je venais dans cette station, donc ça me rappelle en fait toute mon enfance, tout simplement. Oui, et puis c'est pas un secret de savoir que c'est quand même une des stations les plus extraordinaires au monde, finalement. Bah, bien sûr. Le domaine est fantastique. Il n'y a pas meilleur domaine que ça. Il y en a pour tous les skieurs, il y en a pour toutes les difficultés. Même si on n'a pas fait de ski pendant longtemps, on peut avoir du plaisir à n'importe quel niveau dans cette station, et c'est ça qui est absolument merveilleux. Donc moi, je découvre le faire de la musique pour la première fois à Val d'Isère, je suis ravi. Et justement, qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir justement jouer dans cette église si emblématique, cette église baroque? Écoutez, j'y suis passé ce matin, j'avoue que tous mes nombreux séjours à Val d'Isère, je n'étais jamais rentré dans l'église, j'étais trop occupé à déjeuner à Solèze, là-haut. Et elle est absolument magnifique, c'est un cadre somptueux pour faire de la musique. C'est un cadre magnifique, et c'est vrai que nous, dans nos carrières au quotidien, c'est pas habituel, parce qu'évidemment, on joue assez peu finalement dans des églises d'altitude. Il y a quelques grands festivals qui font ça, mais c'est vrai que c'est très très peu. Et puis il y a une magnifique acoustique, il y a une réelle proximité avec le public, l'ambiance est hyper chaleureuse. C'est que du bonheur, quoi. Et puis il y a toujours beaucoup de monde, il paraît. Ouais, c'est rempli. Ce soir, c'est sold out, et demain aussi. Voilà, donc il reste une trentaine de places pour le concert de jeudi. D'accord. Donc venez nombreux jeudi, parce que ça va être aussi également un magnifique programme que d'autres de mes collègues viendront vous présenter. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et puis on se retrouve pour ce second concert de Classique Aval du second opus. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.